Bonjour à tous, aujourd'hui on est donc dans le labo télé des numériques pour vous faire une vidéo un petit peu particulière puisqu'on a enfin pu avoir un exemplaire de l'Oculus Rift dans sa version finale. Alors l'Oculus Rift, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, c'est le casque de réalité virtuelle donc d'Oculus, donc on entend parler depuis quand même pas mal de temps. Le projet est né sur Kickstarter en 2012, entre-temps Oculus a été racheté par Facebook et il y a eu beaucoup de travail pour créer cette version finale de l'Oculus Rift qui est désormais disponible. On teste ça avec un PC qui est une config qu'on appelle VR Ready, excusez mon accent un petit peu pourri. C'est une machine que Grosby nous a prêtée qui vaut à peu près 2000 €. Il y a une 980 Ti en carte graphique, un processeur Core i7. C'est une machine largement suffisante pour faire tourner de la réalité virtuelle, sachant qu'aujourd'hui un PC à peu près à 1000 € peut faire tourner des jeux en réalité virtuelle, c'est tout à fait possible. Donc là c'est largement suffisant. Je vous présente rapidement le casque. Donc le casque Oculus Rift dans sa version finale, donc il ressemble à ça. Il est plutôt léger, plutôt confortable à porter. Il possède donc deux écrans OLED pour une résolution totale de 2160 par 1200 pixels, avec deux lentilles évidemment grossissantes qui permettent l'effet de réalité virtuelle évidemment. Oculus a fait le choix également de proposer des écouteurs intégrés, ce qui permet de ne pas avoir utilisé un casque. Et ce qui est encore mieux, c'est on a la possibilité très facilement de retirer l'écouteur via une sorte de petit tournevis fourni. On peut effectivement retirer ses écouteurs et mettre son propre casque pour avoir un son peut-être meilleur, même si globalement le son du casque est plutôt bon, hein. C'est plutôt une belle surprise là-dessus. Il y a également cette petite caméra qui donc, se met en façade, qui se branche en USB. Donc ça permet à l'utilisateur de reculer, d'avancer, même de faire quelques pas dans l'espace virtuel, et ça fonctionne très bien, c'est très précis. Il y a également fourni cette petite télécommande sans fil qui permet tout simplement de naviguer dans le menu Oculus, de lancer des vidéos, d'acheter des jeux, des applications. C'est simple, hein, ça fonctionne bien, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, il y a une petite dragonne avec évidemment. Et enfin, pour jouer, puisque il y a beaucoup de jeux vidéo sur l'Oculus Rift, il y a une manette Xbox One sans fil qui est fournie, avec un petit dongle qui est juste là. Je rappelle que, effectivement, aujourd'hui, pour utiliser des jeux Oculus, il faut utiliser une manette. Évidemment, n'importe quelle manette fonctionne, hein, pas qu'une manette Xbox One, mais qu'à l'avenir, donc dans le courant de l'année, Oculus va sortir ce qu'on appelle les Oculus Touch, qui sont deux contrôleurs qu'on mettra autour des mains, qui permettront tout simplement d'interagir dans l'espace virtuel de manière beaucoup plus intuitive et immersive. L'installation est assez facile. On connecte le casque en HDMI en USB, on connecte la caméra également en USB, on suit les instructions à l'écran et voilà, ça se fait assez facilement. C'est un petit peu long, mais une fois que la calibration est faite, ça marche très bien. Un petit mot rapide sur l'application Oculus, qui est une application qui est plutôt jolie, mais qui manque de fonctionnalité. Le store, toutes les applications sont un petit peu en vrac, c'est pas forcément évident de s'y retrouver, de savoir ce qu'on veut. Là, il y a encore un peu de travail d'interface de la preuve d'Oculus. Là, on est sur le magasin Oculus, donc vous voyez, on peut acheter des jeux. Donc là, il y a Tanguy qui nous a rejoint pour pouvoir faire un peu le cobaye sur l'Oculus Rift. Donc Tanguy, si tu peux mettre, s'il te plaît, le casque. Oculus, on va dire, préconise de le mettre en passant d'abord, parce qu'en fait, c'est bien pour les gens qui ont des lunettes. Sachez que si vous avez des lunettes, vous pouvez tout à fait le porter. Il faut bien le régler à sa taille et globalement c'est confortable, hein. On a effectivement peut-être un peu chaud au bout d'un moment, ce qui entraîne de la buée sur les lentilles, ce qui est plutôt gênant. Donc là c'est un jeu qui s'appelle Chronos, qui est un jeu d'action-aventure qui prend le parti en fait de ne pas faire une représentation à la première personne, contrairement à plein d'autres jeux, à la plupart des jeux, mais une vue à la troisième personne avec des caméras fixes, ce qui permet de complètement s'immerger dans le décor. Vous voyez, on peut regarder en bas, on peut regarder en haut, regarder en l'air, et l'effet est vraiment vertigineux. On a vraiment l'impression d'être plongé complètement dans ce décor là des Rogue Fantasy, et en même temps de diriger ce personnage. Les gens qui vont utiliser la réalité virtuelle pour la première fois, je pense qu'effectivement ils auront cet effet. D'ailleurs, la personne qui tient la caméra a eu ce petit problème. La première fois qu'ils l'utilisent, ont un petit effet de ce qu'on appelle la cinétose, donc une nausée, on n'est pas très à l'aise, on a chaud, etc. On s'y fait très vite, surtout que l'Oculus est quand même très bien fait, ils ont énormément travaillé ce genre de problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui les développeurs et les créateurs de contenu en réalité virtuelle, ce qu'ils visent en fait, c'est pas forcément la qualité graphique, c'est la fluidité de l'animation. Il faut être absolument à 90 images par seconde pour normalement ne pas avoir d'effet de nausée, ne pas avoir de latence entre le regard et ce qui se passe dans notre corps. Il y a l'oreille interne qui travaille. Il faut être à 90 images par seconde, d'où la nécessité d'avoir un PC assez puissant, parce que faire tourner un jeu dans la résolution, donc 2160 par 1200 à 90 images par seconde, c'est pas forcément évident. Donc il faut plutôt une machine haut de gamme. Maintenant, ce qui va rester à voir, c'est
que va faire la concurrence. On va recevoir normalement un HTC Vive très bientôt. On va pouvoir comparer. Ça va être très intéressant de comparer les deux. Et évidemment, à la fin de l'année, il y aura aussi Sony qui va sortir le PlayStation VR pour sa PlayStation 4. Et donc, ce sera vraiment intéressant de voir le match de ces trois gros constructeurs qui se lancent dans la réalité virtuelle.